Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau tutoriel de notre série sur la configuration des routeurs Mikrotik, nous allons voir la configuration d'un hotspot avec un serveur Radius pour l'authentification du client. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour rester informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Alors, voici un routeur qu'on vient de réinitialiser. La raison étant tout simplement que je voulais parcourir toutes les étapes de configuration d'un hotspot dans un nouveau routeur. Alors, la première chose qu'on va faire ici, on va venir créer les différents bridges. Donc, on va sur l'onglet bridge et on va ajouter le premier, ce sera le LAN. Ensuite, le second, ce sera le hotspot. On a créé les deux bridges. On va maintenant assigner les ports à chacun de ces bridges. Pour le bridge LAN, on va lui assigner les ports 2 jusqu'à 5. Pour le port du Wi-Fi, on va le mettre dans le hotspot plutôt. Voilà, on a créé les deux bridges et on a assigné les interfaces à chacun des bridges. Ensuite, on va sur IP, on vient sur adresse. Dans IP adresse, on va ajouter une nouvelle adresse. La première 192.168.254/24 qui va être l'adresse qui va être utilisée sur le LAN. Donc, on applique et OK. Ensuite, l'adresse qui va être utilisée pour le hotspot 10.1.1.254/24. On la pose sur l'interface hotspot. On applique et OK. Maintenant, le WAN de ce routeur va être un DHCP client qui vient d'un routeur qui est juste à côté. Donc, on va sur IP DHCP client. On va ajouter un nouveau client DHCP sur le port Ether 1. On va utiliser le DNS du serveur DHCP. On va utiliser son NTP et on va ajouter une route par défaut. On applique et OK. On a pris une autre chose qu'on fera ici, c'est de créer un serveur DHCP pour ce routeur-ci et pour la partie LAN, celle qui nous connecte sans passer par le hotspot. Alors, si vous voyez qu'on va trop vite, c'est parce que nous avons sur notre chaîne plusieurs vidéos qui montrent comment configurer et les DHCP et la création de bridge et le réseau local de façon générale sur un routeur Mikrotik. Donc je vous invite à vous rendre sur la liste des vidéos de notre chaîne pour voir toutes les autres vidéos que nous avons faites. La dernière chose qu'on va faire ici, c'est de nous rassurer que ce routeur via son LAN a accès à Internet. Donc on va sur IP Firewall et on va faire une règle de NAT 192.168.99.0/24. L'interface de sortie sera Ether 1. Voilà. Les actions. Une seule action, c'est Masquerade. On apply et OK. Voilà. C'est tout ce qu'il fallait faire pour le réseau local. Maintenant, le Wi-Fi que les clients vont utiliser, on vient sur Wireless et on va double-cliquer pour la première chose. On va enable le Wi-Fi en question. Ensuite, on va choisir Access Point Bridge. On va choisir la bande qui couvre jusqu'à N. Ensuite, on va donner un nom à ce Wi-Fi. On va l'appeler Horispot. On va choisir également le protocole 802.11. Nous avons également une vidéo complète sur la configuration du Wi-Fi. Alors, on voudrait que les utilisateurs qui passent par notre Wi-Fi se connectent en fait via le hotspot. Par conséquent, dans les profils de sécurité ici, le profil par défaut qui est utilisé là, nous n'allons pas mettre de mot de passe. Donc, on va le laisser comme ça, sans mot de passe, sans sécurité.
ça fera que le Wi-Fi sera en fait ouvert. Voilà la base pour la configuration de notre réseau local. Maintenant, on va pouvoir configurer notre hotspot. Pour cela, on va sur IP et on vient sur hotspot. On se rassure bien d'être dans l'onglet serveur. Pour cette première vidéo, on va utiliser l'assistant de configuration hotspot setup. On va choisir l'interface hotspot. Voilà. Il va automatiquement voir qu'il y a une adresse déjà posée sur cette interface. Il la récupère. Il propose de masquer automatiquement ce réseau. Ce qui va se passer, c'est que des règles de NAT vont automatiquement être créées pour faire fonctionner ce hotspot que nous sommes en train de créer. Ensuite, il va créer une plage qui va partir de 10.1.1 à 0.253. Il va automatiquement créer un DHCP également. Il va prendre les adresses dans cette plage qu'il va définir ici. Ensuite, pour le certificat, on va le laisser en non. De même qu'on va laisser 000 pour le serveur SMTP. Le serveur DNS, on pourra mettre l'adresse de notre routeur ici. Ensuite, le nom du serveur DNS, on va mettre hotspot.horisconsulting.net. Alors, à quoi va servir ce nom? En fait, les utilisateurs qui seront connectés via le hotspot, s'ils tapent cette adresse-ci dans la barre d'adresse, ils vont être ramenés à la page du hotspot. S'ils sont connectés, ils vont être ramenés à la page des statuts. S'ils ne sont pas connectés, ils vont être ramenés à la page de connexion. Next. Alors, name of local hotspot user, c'est le nom d'utilisateur par défaut qui va être créé. Cet utilisateur est à la fois le propriétaire du hotspot, le user par défaut du hotspot et le customer par défaut du hotspot. Et il a tous les pouvoirs en tant que propriétaire. Mais nous allons laisser ce champ vide. Tout à l'heure, nous irons voir comment on change son mot de passe. Donc voilà, c'est fait. Une fois qu'on a créé ce hotspot, on revient directement sur hotspot pour appliquer deux changements. Le premier, c'est pour la sécurité. Adresse per MAC et que la valeur par défaut soit 2 signifie que deux adresses IP peuvent pointer vers la même adresse MAC. Ce qui est dangereux parce qu'un utilisateur malveillant peut spoofer l'adresse MAC d'un autre utilisateur et causer des dommages à notre réseau. Donc, on voudra se rassurer que chaque adresse MAC ne puisse porter qu'une seule adresse IP. Et ici, on pourra changer le nom du hotspot du serveur en fait. Ça ne dérange pas. On applique et OK. Ensuite, on vient sur les profils de serveur. On voit automatiquement un profil qui a été créé pendant que nous étions en train de configurer le hotspot. On va le modifier également. Dans l'onglet général, on pourra l'appeler Horis Hotspot. On ne changera rien d'autre dans l'onglet général. On vient dans l'onglet Login. Dans l'onglet Login, on a ici la case à cocher Cookies. Les cookies permettent en fait au serveur de stocker des informations d'identification ou peu importe tout autre type d'information liées à notre session avec ce serveur-là dans notre navigateur. Si vous voulez que chaque fois que un de vos utilisateurs se déconnecte, qu'il soit reconnecté automatiquement, vous allez garder cette case à cocher. Moi, je vais la garder cochée et je vais réduire ici la durée de vie. Je vais réduire ici la durée de vie des cookies à une journée et non pas 3 jours comme c'était par défaut. On a également l'option Trial. L'option Trial permet aux gens de pouvoir tester notre hotspot pendant une certaine période gratuitement. Ici, la valeur par défaut, c'est 30 minutes. Mais pour les besoins de tutoriel, on va désactiver, on n'en a pas besoin. Donc, sur le dernier onglet ici, Reduce, on va venir cocher la case de Use Reduce. On applique et OK. Ensuite,
Une fois on a créé notre hotspot ainsi, on vient créer le serveur Radius qui va permettre effectivement d'authentifier les clients. Donc on va sur Radius sur la barre latérale gauche et on vient sur le bouton plus ici pour ajouter un nouveau serveur. Parmi les services disponibles, on va choisir hotspot. Ensuite, l'adresse qu'on va donner ici, c'est l'adresse de bouclage. L'adresse qu'on met ici est l'adresse du client hotspot en fait. Le hotspot que nous venons de créer tout à l'heure va se comporter comme un client pour ce serveur Radius. Mais on met l'adresse de bouclage ici simplement parce que les deux sont sur le même équipement. Si le serveur de hotspot était sur un équipement distant, c'est l'adresse de cet équipement distant là qu'on aurait renseigné là. Mais comme les deux sont sur le même équipement, on va mettre l'adresse de bouclage. Donc, le secret que les deux vont partager, c'est ça de 0 jusqu'à 9. Donc, on va appliquer et OK. Ensuite, on va sur Incoming pour autoriser les requêtes entrantes. On va cliquer sur Accept. On applique et OK. Donc, voilà, on a fini pour la configuration de notre hotspot, la création de notre serveur Radius. Il est question maintenant de tester, de se connecter à notre hotspot. Donc on va cliquer ici, on va se déconnecter à de notre Wi-Fi. On va également débrancher notre câble réseau et on va cliquer sur hotspot. On se connecte, voilà. Voilà, on arrive là et on nous demande de nous connecter. Comme vous pouvez le voir, vous reconnaissez bien l'adresse que nous avons tapée tout à l'heure, horisconsulting.net. Mais ce que nous voulons ici, c'est que nous, on voulait configurer le User Manager. L'adresse de notre hotspot, c'est la 10.1.1.254. On va la taper dans la barre d'adresse /userman pour pouvoir configurer notre userman. Et on fait face à cette erreur-ci, userman not found. Alors la raison est toute simple, c'est que ceci est l'adresse de notre hotspot. Nous sommes connectés comme un utilisateur de hotspot. Donc en temps normal, un utilisateur de hotspot ne devrait pas se connecter à l'interface d'administration du hotspot. Donc ce qu'on va faire de l'une des deux méthodes pour corriger ce problème, c'est que soit on va utiliser l'autre adresse que nous avons configurée, la 99.254, soit on va venir changer le numéro de port ici et passer à autre chose que 80 qui est le numéro par défaut et 80-80. Donc si on veut changer le numéro de port, on pourra venir mettre autre chose que 80 et 80-80. Maintenant, nous avons plusieurs autres vidéos qui montrent comment changer le numéro de port d'un service dans notre routeur MikroTik. Nous l'avons vu dans notre tutoriel sur comment utiliser Winbox ou comment configurer la sécurité sur notre routeur MikroTik. Donc à la place, on va plutôt se connecter en utilisant notre adresse, l'adresse de routeur userman. Voilà. On est devant notre interface admin et on va pouvoir se connecter. Tout à l'heure, on n'avait pas mis de mot de passe. Donc, il n'y a pas de mot de passe. Donc, la première chose qu'on fera, c'est de venir dans Router. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pendant la période de test. Donc, pour ajouter un routeur, vous allez simplement venir sur Add New et on viendra renseigner ici les paramètres de ce routeur-là. Donc, on peut changer son nom, on peut l'appeler Horis Hotspot comme on veut. Par défaut, le propriétaire c'est admin comme nous l'avons vu. L'adresse IP sera la 127.0.0.1 qui est l'adresse de bouclage du routeur et la raison étant tout simplement que ce client Radius et le serveur Radius sont sur le même équipement. Donc, on ne va pas changer d'adresse. Le secret, c'est celui que nous avons configuré tout à l'heure de 0 jusqu'à 9. Voilà. Ensuite, la seconde chose qu'on fait quand on est ici, c'est qu'on va créer des profils d'utilisateurs.
Par défaut, j'avais déjà pendant mes tests créé un premier utilisateur. Donc pour ajouter un nouveau profil, si c'est votre première fois, il n'y aura pas tout ce qu'il y a ici. Donc vous allez venir cliquer sur le petit bouton plus qui est juste à droite là et on va l'appeler Magic par exemple. Ok. Alors dans le profil Magic, nous avons ici et nous allons pouvoir ajouter une nouvelle limitation à ce profil. Donc on va sur Add New Limitation. Ensuite on va ajouter New Limit. Dans New Limit, on va l'appeler Magic. Et on viendra sur Rate Limit ici. C'est ici qu'on peut effectivement venir définir la limitation de bande passante en upload et en download. En RX, ça va être l'upload du client, donc on va lui donner 512 kg. Et en TX, c'est son download, on va lui donner disons 2 mégas pour cet utilisateur. Enfin, pour ce profil, c'est Magic. Donc, on va add. Ensuite, on va add également ici. Et une fois que c'est fait, on viendra save de ce côté-ci. Voilà, on peut maintenant aller créer un nouvel utilisateur. Pour cela, on va sur Users. Et sur Users, on vient sur Add New. Dans Add New, on va ajouter un utilisateur, on va l'appeler Rodrigue. On va lui donner un mot de passe, Rodrigue 2019. Et on va choisir comme profil, on va lui donner le profil qu'on vient de créer, Magic. Et on va add l'utilisateur. Maintenant, on va tester notre hotspot. Pour cela, je vais déconnecter mon câble réseau pour pouvoir mettre la main sur le routeur. Ensuite, on va se connecter. Cliquez là. Nous sommes déjà connectés par Wi-Fi à notre hotspot comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir accès à cette interface-ci. Alors, ici, on va pouvoir utiliser l'utilisateur qu'on vient de créer, Rodrigue et Rodrigue 2019. Voilà, cet utilisateur est connecté et on peut tester qu'on a effectivement Internet. Voilà, on peut ouvrir des pages web. On a Internet. On peut tester un ping sur la 8.8. Voilà, on a bel et bien Internet depuis notre machine avec l'utilisateur de hotspot qu'on vient de configurer. Voilà comment on configure le hotspot avec un serveur Radius, comment on se connecte à l'interface User Manager pour créer des profils, créer des utilisateurs. On fera une autre vidéo étendue sur l'utilisation de User Manager parce que c'est un paquet très intéressant qui nous permet de gérer les utilisateurs out of OS de notre routeur, de gérer les utilisateurs d'un serveur PPPoE, d'un VPN, un PPTP. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ce User Manager. Nous aurons une vidéo étendue là-dessus. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, partager, commenter surtout, poser toutes vos questions et faites-nous des suggestions également sur les tutoriels que vous aimeriez avoir sur notre chaîne.